Déjà, bonjour à toutes et à tous. Limoges Métropole, c'est une communauté urbaine de 220 000 habitants environ, qui se situe à équidistance entre le Massif central et l'océan. C'est une grande communauté d'agglomération, une communauté urbaine moyenne de France, comme on en trouve un peu partout en province. Et donc, pour se différencier, elle subit les mêmes difficultés que l'ensemble de ces EPCI et de ces aires urbaines en général. Et donc, pour attirer de nouvelles populations, il faut aller sur des critères qui nous permettent de nous différencier. Et nous considérons que la qualité de vie est absolument essentielle. C'est ce que nous avons à vendre dans ce territoire. Nous avons aujourd'hui, sur le territoire du Limousin, de l'eau en quantité extrêmement abondante. Et à l'heure où on parle de pénurie dans certains départements, notamment dans les Pyrénées-Orientales ou dans d'autres, ces questions d'atouts naturels doivent être sublimées et portées pour justement être un marqueur fort d'attrait de nouvelles populations. Moi, je suis un territoire qui souffre d'une perte d'emploi liée à sa perte de statut de capitale régionale, un territoire qui souffre de l'effondrement de son industrie. Et donc aujourd'hui, il y a deux axes du grand projet de territoire de la communauté urbaine. C'est un, le développement économique, deux, la durabilité. Comment on fait pour attirer des nouvelles populations si on n'arrive pas à déplacer l'emploi? Le post-Covid nous a permis de capter les populations qui travaillent aujourd'hui dans des très grandes métropoles, notamment des Parisiens, qui viennent vivre ici pour une seule raison, c'est la qualité de vie, le coût de la vie bien sûr, mais la qualité de vie. Donc on met beaucoup d'efforts sur l'eau et on met aussi beaucoup d'efforts sur la qualité de l'air. Et en l'occurrence, on a un réseau de transport en commun de un peu plus de 20 millions de voyages par an, qui va être 100% décarboné à horizon 2030. Et on a été dans la droite ligne de tout cela sur d'autres secteurs, notamment la décarbonation de notre réseau de collecte d'ordures ménagères. Il y a eu un dialogue compétitif, un marché public, avec des clauses de bonus-malus. Et la société qui a emporté ce marché, c'est la société Suez. Elle s'est engagée à avoir une collecte 100% décarbonée. Nous sommes la seule aire urbaine de France de plus de 100 000 habitants à avoir une collecte d'OM 100% décarbonée. 93% de cette collecte se fait de manière électrique. Les 8% restants se font à l'aide de biocarburants issus d'huile de friture. Ça rentre, encore une fois, dans un prisme global qui est la durabilité. Améliorons par des actions très concrètes la qualité de l'air. Et ce marché-là, il y a un système de bonus-malus. Si les critères de collecte décarbonée ne sont pas respectés, il y a des pénalités pour l'exploitant. Et si, à contrario, le marché est satisfait dans son intégralité, voire bonifié, eh bien, nous, on a un système de bonus également. On a récupéré une grosse subvention de l'ADEME sur ce sujet. 1,5 million d'euros d'accompagnement de l'ADEME, donc c'est une économie, quand bien même il n'y a pas de bonus, de 150 000 euros par an pour la collectivité. Pour une collectivité comme la mienne, et beaucoup de mes collègues présents que je salue savent ce que c'est que les finances publiques des collectivités aujourd'hui. C'est très dur, et donc nous avons besoin de faire des économies à toutes les échelles. Et cet aspect-là était relativement important pour nous. C'est un projet que vous avez mis en place l'année passée. Est-ce que vous avez déjà un premier bilan adressé, que ce soit, je sais pas, sur la réduction des émissions de GES, la diminution des ordures ménagères produites? Quelles sont les premières tendances qui se dessinent? Alors déjà, l'objectif, c'est de rendre service aux populations. Or, quand on fait des questionnaires d'études pour savoir si les gens sont satisfaits ou pas, on a des réponses extrêmement favorables sur ce nouveau mode de collecte. Les reapers, c'est-à-dire les usagers, ceux qui ramassent les poubelles et les organisations syndicales, bref, les gens qui travaillent pour le groupe Suez sont très satisfaits, notamment de la qualité de ces BOM, ces bennes à ordures ménagères, qui sont totalement silencieuses. Et puis, on a des résultats extrêmement concrets. 16 kilos d'OM de moins par an et par personne, donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant sur ce plan-là. On a une hausse, à contrario, du nombre de déchets recyclables cartonnés, puisque forcément, quand vous faites moins de déchets, vous recyclez davantage les cartons, donc ça a aussi donné un cercle vertueux, puisque 48 000 heures d'insertion professionnelle, avec des chantiers d'insertion pour justement participer à ce recyclage. C'est 2 kilos de plus de biodéchets, avec des systèmes d'apport de collecte volontaire, et justement, pour permettre à ces gens de recycler davantage, on a inversé les collectes. C'est-à-dire qu'on a fait 2 collectes de cartons et de déchets recyclables et une seule collecte d'OM, ce qui oblige les gens à trier davantage, et ça marche plutôt bien. Donc moins 16 kilos par an de déchets sur le territoire de la communauté urbaine, moins 46 kilos sur les communes de la 3e couronne, ce qui là est un chiffre auquel moi-même je ne m'attendais absolument pas. Et puis sur les émissions de carbone, c'est moins 1300 tonnes de carbone émis par an. C'est-à-dire qu'on va très au-delà de la question de la neutralité carbone initiée par le gouvernement. Donc rien que sur la collecte décarbonée, on remplit très largement ces critères-là. Est-ce qu'on peut en tirer des enseignements plus globaux sur les leviers d'innovation sur la transition écologique dans les territoires ?
Je crois qu'il faut que le gouvernement actuel et le gouvernement à venir, ou ceux à venir, parce qu'il pourrait peut-être y en avoir plusieurs dans les années qui viennent, il faut que les gouvernants de ce pays, et surtout ceux qui font vivre ce pays, aient conscience qu'il faut laisser au territoire la capacité d'agir. Moi, je crois profondément, à l'image du président de l'AMF, au principe de subsidiarité. Je crois qu'il faut laisser les territoires agir concrètement, parce qu'eux ont les solutions sur le terrain. La question des transitions énergétiques, la question des transitions écologiques, elle doit être portée par les acteurs locaux. Les grands cadres, vous savez, les plans nationaux, le commissariat au plan, qui vise à tout conceptualiser de manière macro, ça ne marche jamais. Aujourd'hui, tous les élus sont conscients qu'il faut tendre vers la sobriété foncière. Tous les élus sont conscients qu'il faut aller vers les transitions écologiques, les transitions énergétiques. Mais laissons faire les élus. Nous sommes aujourd'hui capables, dans nos territoires respectifs, de porter des politiques publiques vertueuses sur ces questions-là. Et donc, moi, je suis ravi aussi de voir que vous avez des grands acteurs du monde des déchets, du monde des réseaux de chaleur, qui sont parfaitement conscients qu'il faut réussir ces transitions. Donc, ces professionnels-là ont des propositions à faire, écoutons-les et laissons les élus de terrain porter ce genre de dynamique. Discours. Est-ce que, j'ai envie de vous demander si ces projets-là sur la collecte de déchets, où on voit très bien effectivement comment ça améliore la qualité de vie, qui est votre leitmotiv avec la décarbonation, est-ce que ça pourrait s'appliquer à d'autres sujets ? Oui, si vous voulez, je pense qu'il ne faut pas faire des gadgets. Quand vous avez décidé que la durabilité, ça sera un pilier fort de votre projet de territoire sur un mandat, voire sur 2 mandatures, il faut toucher tous les pans de cette durabilité. Alors la gestion de l'eau en fait partie, la gestion de la qualité de l'air en fait partie, mais si vous décarbonez votre réseau de transport en commun, pourquoi ne pas décarboner de votre réseau de collecte, ou inversement? Il faut être dans une vision pour le coup un peu plus large et pas seulement restrictive. Et puis il y a plein de pans entiers sur lesquels vous pouvez agir. Moi j'ai un grand fleuve qui s'appelle la Vienne qui traverse mon territoire. C'est un des fleuves les plus préservés de France en termes de qualité de vie, et on le voit d'ailleurs, les marqueurs, ce sont les populations de poissons qui vivent dans ces territoires-là. Bon, nous on a mis en place des filets de récupération, des micro-déchets et des micro-polluants qui se déversent dans le fleuve. Aujourd'hui, vous le savez, un des premiers problèmes de pollution des océans, c'est les plastiques qui figurent dedans. Les plastiques, bien sûr, qui sont parfois jetés dans les océans, mais ils arrivent par phénomène de roulement et par phénomène d'apport venu des rivières qui sont basées en amont. Et donc, dans une aire urbaine de 220 000 habitants, on a mis des filets qui récupèrent tous les micropolluants et tous les macropolluants qui seraient susceptibles de figurer dans les égouts, de façon à ce que le fleuve soit le plus pur possible. Moi, je suis convaincu que l'accueil de nouvelles populations dans des aires urbaines moyennes, qui sont toutes en concurrence, parce que la réalité, Frédéric le disait tout à l'heure, il parlait de sa ville d'Arras, on a tous les mêmes degrés de service, ou sensiblement. On a tous sensiblement le même tissu associatif. Le coût du mètre carré varie d'une ville à l'autre, mais globalement, sur des aires urbaines moyennes, entre 150 000 et 300 000 habitants, les services rendus à la population, la vie offerte aux populations est à peu près identique. Je crois en revanche que des marqueurs comme celui de la qualité de vie liée à l'environnement, c'est absolument essentiel. Ben, vous savez, le maire de l'époque avait voulu, toujours d'ailleurs, avait voulu initier les perturbateurs endocriniens dans les crèches, la suppression des perturbateurs endocriniens dans les crèches. Moi, je trouvais ça peut-être un peu gadget, et je me dis, ça va ne parler qu'à une niche de gens. Je me suis totalement trompé. C'est quelque chose sur lequel on est extrêmement sollicité. On a un gros problème de capacité à mettre des gamins dans les crèches chez nous, parce qu'on est pris d'assaut sur ces questions-là. Les mamans sont extrêmement sensibles à tout ça, et particulièrement les gens qui viennent de l'extérieur et qui ont eu malheureusement à vivre dans des univers embolisés ou pollués. Oui, tout à fait. Est-ce que, donc là, vous venez de nous décrire par exemple le projet sur la Vienne. Est-ce que vous avez d'autres projets justement dans les prochaines années? Oui, mais qui sont peut-être un peu moins novateurs. Tout le monde le fait ça. Bon, on a une unité de valorisation énergétique qui va remplacer la centrale énergie-déchets. Donc, c'est 100 000 tonnes de déchets brûlés annuellement. Donc, l'objectif était de descendre en dessous de cette base de 100 000 tonnes annuelles. On récupère, de par la loi, un certain nombre de déchets qui jusque-là étaient traités dans d'autres territoires, mais la nouvelle loi faisant que vous êtes obligé de traiter vos déchets dans la même région administrative. Je suis bordé par le département de la Creuse et de la Vienne qui traitaient leurs déchets dans une autre région administrative. Je les récupère. Donc, de facto, il faut que moi-même j'abaisse mon tonnage de déchets sur mon territoire. Et donc, cette UVE, elle va être accordée à 2 gros réseaux de chaleur. C'est un marché à un peu plus de 200 millions d'euros pour connecter environ 40 000 équivalents logements. C'est-à-dire qu'on va avoir une facturation pour les ménages qui va baisser de l'ordre de 30 à 35% grâce à ce raccord de réseau de chaleur. C'est-à-dire que là, vous êtes sur un cercle vertueux. Moins de déchets, donc population plutôt satisfaite pour ceux qui vivent à côté de la centrale, et réinjection de cette chaleur fatale dans les réseaux de chaleur
pour chauffer les populations. Ça, ce sont des projets qui, s'ils sont bien expliqués, je pense, sont plébiscités par les populations. Ouais, c'est très concret comme facteur d'attractivité. Super, merci beaucoup, Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci. Je pense qu'on peut l'applaudir. Merci Guillaume Guérin.